prions maintenant, alors que nous inclinons la tête. Is there would be one here today would like to say, God be merciful to me. I realize that I've done wrong. Maybe you've joined church, that's all right. But if you haven't received the grace of Christ, would you raise your hand and say, pray for me, Brother Branham? Y aurait-il quelqu'un ici aujourd'hui qui aimerait dire, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis conscient que j'ai mal agi. Peut-être avez-vous adhéré à l'Église, c'est bien. Mais si vous n'avez pas reçu la grâce de Christ, voudriez-vous lever la main pour dire, priez pour moi, frère Branham. God bless you, mister. God bless you, lady. That's right. God bless you, sir, back there. God bless you and you. Way back in the back, yes, God bless you. Raise your hand. That's right. Just put your hand up and say, God be merciful to me. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est ça, ne. Que Dieu vous bénisse, monsieur, là-bas, au fond. Que Dieu vous bénisse. Et vous, là-bas, tout au fond, oui, que Dieu vous bénisse. Levez la main, c'est ça. Levez simplement la main et dites, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. You say, I belong to church, Brother Branham. Yes, I've tried to be good, but I don't know. I just seem like I can't do it. Oh, poor pilgrim. Poor decrepit friend. You've really never seen the vision yet. Vous dites, je suis membre de l'Église, frère Branham. Oui, j'ai essayé d'être bon, mais je ne sais pas, il me semble, on dirait que je n'y arrive pas. Oh, pauvre pèlerin, pauvre ami décrépit, en réalité, tu n'as encore jamais vu la vision. You say, Brother Branham, I shouted, I spoke with tongues, I done all this, that might be true too. That's all right. Nothing to say against that. Vous dites, frère Branham, j'ai poussé des cris de joie, j'ai parlé en langue, j'ai fait toutes ces choses. Ça aussi, c'est peut-être vrai, c'est bien, rien à dire contre tout ça. But, my dear lost friend, but to speak with tongues or to shake hands or to be baptized, that's all right. But to know Him is to know a person. To know Him is life. Mais, mon cher ami perdu, mais parler en langue, ou trembler, ou serrer la main, ou être baptisé, tout ça, c'est bien. Mais le connaître lui, c'est connaître une personne. Le connaître lui, c'est la vie. You say, I know the Bible real well. Well, to know the Bible is not life. To know Him, the personal pronoun, to know Him, Christ, that you know He's forgiven you. Would you just raise your hands again? Someone else? Vous dites, je connais très bien la Bible. Eh bien, connaître la Bible, ce n'est pas la vie. Le connaître lui, le pronom personnel, le connaître lui, Christ, ce qui vous fait savoir qu'il vous a pardonné. Voudriez-vous simplement lever la main encore? Quelqu'un d'autre? God bless you, lady. God bless you, sir. God bless you over here, brother. God bless you back there, young man. God bless you over here, sister. God bless you way back in the back there. That's right. To know Him is life. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, vous, frère, ici. Que Dieu vous bénisse, là-bas, au fond, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, sœur, ici. Que Dieu vous bénisse, là-bas, tout au fond, là. C'est ça. Le connaître, lui, c'est la vie. Brother Branham, remember me. I'm now right here in my seat going to accept Christ. Say, come into my heart, Lord Jesus, and give unto me that peace, that sweetness. Frère Branham, ayez une pensée pour moi. Je vais maintenant, ici même, à ma place, accepter Christ. Dites, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, et donne-moi cette paix, cette douceur. Go to church, play the music as hard as you can, dance up and down, run through the aisle, go home weary and toss and fuss. That's not Christ. Aller à l'église, jouer de la musique aussi fort que possible, danser de long au large, courir dans l'allée, rentrer à la maison, se tracasser, s'agiter et faire des histoires, ça, ce n'est pas Christ. You go to church, sit and listen to some little sermon about how the bridge is going to be painted or something other like that, never hear the Word. The Word brings life. It's the seed. Don't you want peace? Vous allez à l'église, vous vous asseyez et vous écoutez un petit sermon
sur la manière dont on va peindre le pont, ou sur une chose ou une autre. Vous n'entendez jamais la parole. C'est la parole qui donne la vie. C'est elle la semence. Ne désirez-vous pas recevoir la paix? Are you bothered about dying? You could have a heart attack today. Does it weary you? Or would you rejoice to say, I'm going to be with the Lord Jesus on the end of this road? Do you know Him? If you don't, just raise your hand. We're going to ask prayer for you. Yes, brother, you do. All right. In your heart now. Est-ce que la mort vous inquiète? Si vous étiez pris d'une crise cardiaque aujourd'hui, seriez-vous inquiet? Ou vous réjouiriez-vous en vous disant « Je vais être avec le Seigneur Jésus à la fin de cette route ». Le connaissez-vous? Si vous ne le connaissez pas, levez simplement la main. Nous allons prier pour vous. Oui, frère, vous aussi. Très bien. Maintenant, dans votre cœur. Don't be indifferent now. Warmly, sweetly, walk right up to the cross. In the Old Testament, they brought a lamb. They know they'd sinned. They know it by the commandments. You know it now because God spoke to your heart. Maintenant, ne soyez pas indifférents. Avec chaleur, avec douceur, avancez-vous tout droit vers la croix. Dans l'Ancien Testament, ils amenaient un agneau. Ils savaient qu'ils avaient péché. Ils le savaient d'après les commandements. Maintenant vous le savez, parce que Dieu a parlé à votre cœur. They took and looked at the commandments. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not do so and so. Ils regardaient les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne feras pas telle et telle chose. And they took a lamb, went and put their hands on the lamb. Priest cut the throat. The little fellow was kicking and bleeding and blading and dying. His hands was all covered with the blood. The lamb died in his stead, but he walked out with the same desire to do it again. Et ils prenaient un agneau. Ils allaient là-bas, posaient leurs mains sur l'agneau. Le sacrificateur l'égorgeait. Le petit animal se débattait. Il saignait, il bêlait et mourait. Ses mains étaient toutes couvertes de sang. L'agneau mourait à sa place. Mais lui, il repartait avec le même désir de recommencer. But in this place, we come by faith. Through grace, God called us. We lay our hands on the head of the Lamb of God. We hear that swinging hammer. Mais dans ce lieu-ci, nous venons par la foi, par le moyen de la grâce. Dieu nous a appelés. Nous posons nos mains sur la tête de l'agneau de Dieu. Nous entendons le mouvement du marteau. We hear that voice, I thirst, give me drink. Father, laying out the sin to their charge. They don't know what they're doing. By faith, we feel His death there in our stead. Nous entendons cette voix. J'ai soif. Donnez-moi à boire. Père, ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez, par la foi, nous sentons sa mort, là, à notre place. Way down in our heart comes a deep settled peace when a voice says, you're pardoned now. Go and sin no more. Tout au fond de notre cœur vient s'installer une paix profonde. Quand une voix dit « Tu es pardonné maintenant, va et ne pêche plus ». How by grace then we walk away with not the same desire, but a desire never to sin no more, to do anything wrong. The peace that passes all understanding has entered our heart. May you receive it now while we pray, everyone together. C'est alors que, par sa grâce, nous ne repartons pas avec le même désir, mais avec un désir de ne plus jamais pécher, ni faire quoi que ce soit de mal. La paix qui surpasse toute intelligence est entrée dans notre cœur. Puissiez-vous la recevoir maintenant, pendant que nous prions tous ensemble. Heavenly Father, they're coming by faith through grace. There's about a dozen hands went up. It's the fruits of the message. They come to you. They believe. I believe in them too, Lord. Père Céleste, ils viennent par la foi, par le moyen de la grâce. Environ une douzaine de mains se sont levées. Ce sont les fruits du message. Ils viennent à toi. Ils croient. Je crois aussi en eux, Seigneur. I believe that truly the Holy Spirit spoke to them. And by faith they're coming right up Jacob's ladder now. Right up to the foot of the cross. They're laying down all
all their sins and saying, Lord, it's too much for me. I just can't bear it any longer. Je crois qu'en vérité, le Saint-Esprit leur a parlé. Et par la foi, maintenant, ils gravissent l'échelle de Jacob jusqu'au pied de la croix, là où ils déposent tous leurs péchés en disant « Seigneur, c'est trop pour moi, je ne peux plus porter ça. » And will you take away my load of sin and take the desire out of my heart to do so? And let me by faith this day receive you as my personal Savior. And from henceforth I'll follow you every mile of the way to the end of the journey. Voudrais-tu enlever le poids de mon péché et ôter de mon cœur le désir de faire ces choses? Permets que par la foi aujourd'hui, je te reçoive comme mon sauveur personnel. Et à partir de maintenant, je te suivrai à chaque kilomètre du chemin, jusqu'à la fin du voyage. I catch a glimpse of what it means to go on to perfection, not going into church and the roots of dead works like baptisms and so forth. But I want to go on until I can be no more and Christ can live in me. J'entrevois ce que signifie avancer vers la perfection. Ce n'est pas d'aller à l'église, ni les racines des œuvres mortes, comme les baptêmes et ce genre de choses, mais je veux avancer jusqu'à ce que moi, je n'existe plus et que Christ puisse vivre en moi. Oh, Jesus, grant this to each penitent soul this morning. Everyone that raised their hands shall receive eternal life because you promised it. Ô Jésus, accorde ceci à chaque âme repentante ce matin. Tous ceux qui ont levé la main recevront la vie éternelle, parce que tu l'as promis. They made a public exception. They raised their hands. They broke all the laws of gravitation. They made science feel ashamed of themselves, because science says your arms has to hang down. Ils ont accepté cela publiquement. Ils ont levé la main. Ils ont bravé toutes les lois de la gravitation. Ils ont fait honte à la science, parce que la science déclare que vos bras doivent pendre. Anything would prove that in science, that it must stay earthbound because gravitation hold it down. But there was a spirit in them that made a decision, and they defied the laws of gravitation and raised their hands. Tout dans la science prouve que les bras doivent rester attachés à la terre, parce que la gravitation les maintient en bas. Mais il y avait en eux un esprit qui a pris une décision, et ils ont défié les lois de la gravitation. Ils ont levé les mains. You've seen it, Lord. You put their name on the book. Pardon the old books back in the sea of forgetfulness. Now never be remembered more. Tu as vu ça, Seigneur. Tu as mis leur nom sur le livre. Pardonnez. Le vieux livre est maintenant retourné dans la mer de l'oubli. On ne s'en souviendra plus jamais. Let them go forward today as loving, sweet Christians to serve you. And maybe many didn't raise their hand. Grant to them also. Let the saints walk us a little closer, Lord, for we're one day nearer home than we were yesterday. Be thou with us, Lord, for we ask it in Christ's name and for his glory. Amen. Permets-leur d'aller de l'avant aujourd'hui, en étant des chrétiens doux et aimants pour te servir. Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas levé la main. Accorde-le leur aussi. Que la marche des saints soit plus étroite, Seigneur, car nous sommes un jour plus près de la maison qu'hier. Sois avec nous, Seigneur, car nous le demandons au nom de Christ et pour sa gloire. Amen.